Bonjour à tous, bienvenue sur Mathessa, ma chaîne de maths pour dédramatiser. Au programme aujourd'hui une leçon très importante pour les élèves de la classe de seconde, déterminant d'un couple de deux vecteurs. Le chapitre de seconde sur les vecteurs est partagé en deux parties, une partie géométrique dans laquelle il y a la définition d'un vecteur, la translation et même la relation de Chasles, et une deuxième partie analytique avec des coordonnées. Mais qui dit coordonnées dit repère, c'est la raison pour laquelle le plan ici est muni d'un rond, c'est naturellement pas ça. Un rond, c'est un repère orthonormal direct que j'ai appelé OIJ. On a donc ici la donnée de deux vecteurs U et V avec leurs coordonnées respectives x, y et x', y'. On va définir un nouvel outil, un nouvel objet mathématique, c'est le déterminant du couple de vecteurs UV qui se note comme ceci avec deux grandes barres verticales qui n'ont rien à voir avec la valeur absolue. On écrit en colonne les coordonnées du vecteur U et à côté les coordonnées du vecteur V. Pour pouvoir trouver le déterminant du couple de vecteurs UV, on procède alors à un produit en croix comme ceci, x, y' moins y, x'. Première remarque fondamentale, le déterminant d'un couple de vecteurs est un nombre. Il peut être négatif, positif ou nul. Et deuxième remarque essentielle, si par hasard vous veniez à inverser les deux colonnes, finalement à calculer le déterminant de VU, eh bien vous auriez x', y, moins y', x, c'est-à-dire finalement l'opposé du nombre qui est ici. Ça veut donc dire que le déterminant de UV est égal à moins le déterminant de VU. Pour s'approprier les notions, deux petits exemples ici. Donc on va procéder à l'écriture en colonne des coordonnées. On a donc 1, 4 ici pour le U, moins 5, 3 pour le V, et on croise. Au final, 20 plus 3, 23. On obtient donc un nombre positif. Deuxième exemple, racine de 2, 1, 3 racine de 2, et on croise. Racine de 2 fois racine de 2, moins 1 fois 3. On a donc ici 2 moins 3, moins 1, et on obtient alors un nombre négatif. Sur la partie droite du tableau, les deux aspects fondamentaux du déterminant, l'aspect géométrique et la condition de collinéarité qui va vous occuper quelques heures en classe de seconde. Premier aspect géométrique, on a donc ABC qui sont trois points du plan qui sont distincts. La donnée de trois points distincts du plan finalement vous construit deux vecteurs AB et AC. Et dans la première partie du chapitre sur les vecteurs, on a vu l'identité du parallélogramme qui disait que AB plus AC est égal à AD, avec D, un point qui formait avec A, B et C un parallélogramme que l'on appelle AB DC. Attention à l'ordre des lettres. Eh bien, le déterminant du couple AB-AC, c'est l'aire du parallélogramme AB-DC. Alors attention quand même, parce que je vous ai dit tout à l'heure que le déterminant pouvait être positif mais également négatif. Vous savez qu'une aire ne peut pas être négative, et donc pour éviter ce cas, on écrit alors ici une valeur absolue, qu'il ne faut pas confondre avec la notion déterminant, qui dit finalement que la valeur absolue du déterminant du couple AB-AC est bien cette fois-ci l'aire du parallélogramme AB-DC. On a vu ici l'exemple où le déterminant était positif, ici l'exemple où il était négatif. Il reste donc naturellement à voir ce qui se passe quand ça vaut 0. Eh bien, le déterminant de UV est égal à 0, c'est équivalent à dire que U et V sont collinéaires. Je vous rappelle que deux vecteurs sont collinéaires s'ils sont proportionnels. C'est finalement l'existence d'un nombre K, tel que U égale KV, et éventuellement d'un nombre K', tel que V égale K'U. On va donc regarder sur les deux petits exemples que vous avez en dessous. Alors l'exemple avec 2, 6, 3, 9. On procède alors à notre produit en croix. On a donc 2 fois 9, 18 moins 18. Et on obtient que le déterminant de UV vaut 0. Ça veut donc dire que les vecteurs U et V qui sont ici sont collinéaires. Surtout, ça veut dire que leurs coordonnées sont proportionnelles. Si vous observez, par exemple, V est égal à 1,5 fois U, et donc on a bien la collinéarité. Le déterminant d'un couple de vecteurs va intervenir dans une autre leçon, dans une autre notion de la classe de seconde, lorsqu'on va résoudre des systèmes de deux équations à deux inconnus, avec non pas le déterminant d'un couple de vecteurs, mais le déterminant d'un système linéaire. Allez, à vous de jouer! Bonne journée sur Mathessa, à bientôt!